26 novembre 2010, Hôtel Sandman à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Et sont venus, et sont tous là, les différents acteurs et représentants du tissu associatif, médias et citoyens de la communauté marocaine à Montréal. Et ce, pour rencontrer M. Mohamed Amer, ministre chargé de la communauté marocaine à l'étranger. M. Amer était accompagné de Mme Nouzha Shkroni, ambassadeur du Maroc au Canada, et de Mme Soureya Othmani, consul général du Maroc à Montréal. Cette rencontre était l'occasion de passer en revue plusieurs sujets qui touchent directement la communauté marocaine à Montréal. Les développements de la situation au sud du Maroc, les tarifs dispendieux de la Royal Air Maroc, le manque de coordination entre les différentes composantes de la communauté et bien entendu le futur centre culturel marocain à Montréal. Voici un aperçu des interventions de M. Amer. Un véritable projet بالنسبة للجالية. فيه جزء مهم كيهم الخارج وفيه جزء مهم في الداخل. وحنا كنأملوا على لا مستقبل لا للمغرب ولا للجزائر ولا لتونس ولا لموريتانيا ولا ليبيا بدون المغرب العربي. وما تصوروش لو كو دي نو مغرب. وهذا المركز ضخم اللي زاروا منكم ماشي مركز بسيط، مركز ضخم. ما تنديروش شحال غادي يسوى وشحال كذا، غنديرو باش ما كان باش ما طاح. نهار نسالي ونعطيكم الفاكتورة. أصبحت الورقة ديال الطائرة حاجز أمام عدد من المغاربة باش ترجعوا للبلاد. خاص حل يتوجد في هذا الخط. عندكم هذا الخط وعندنا خطوط ديال كذلك المغرب العربي وإفريقيا اللي فيها المونوبول. مع العلم أنه هذا المطلب ديال الشركة ديال الخطوط المغربية فين ما تمشي تيطرحوا عليه. وتنستشهد بكم تقولوا ديمتم الحمد لله في أوروبا. راه المشكل اللي كاين خصو يتسمع في كندا وفي الولايات المتحدة في الخليج في افريقيا اللي كاين مونوبول وكاين الاثمان هي مرتفعه. هذا ملف احنا غادي نستمروا في الدفاع عنه وكما كيقولوا ما ضاع. شوفوا غير كونوا على يقين انه داكشي اللي تنقولوا لهم حنا والله حتى واحد فيكم ما يقدر يقولوا. نتوما تقولوا بالاداب تدخلوا كذا، حنا تنقولوا بلغه اصعب. دعموا ما هو موجود وشوفوا هذا الطرف العامر في الكاس وما خص كل واحد يشوف الاخر عدو منه. بالعكس مشاكل كثيره واحتياجات كثيره وارض الله واسعه للجميع، ولكن عرفوا واحد الحاجه هي راه حتى واحد فيكم ما ينجح الا بغى غير بوحدو. Nous avons également profité de la rencontre préparatoire du Forum économique et de coopération des compétences canado-marocaines pour demander à M. Amer de nous parler de ce forum et de nous résumer sa rencontre avec les membres de la communauté. M. Amer au micro de M-Télé et M-Magazine. Ce forum s'inscrit dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie marocaine en matière de mobilisation des compétences. Nous avons établi ces 2 dernières années une approche nouvelle pour permettre aux compétences marocaines hautement qualifiées, nombreuses dans différents pays d'accueil, de contribuer au développement du Maroc à travers les différents chantiers du Royaume. Et ce forum a pour objectif à la fois mettre en place un réseau des compétences marocaines au Canada, établir un annuaire des compétences marocaines et constituer un certain nombre de groupes de travail autour des thématiques définies et à partir de là construire des projets en partenariat entre le Maroc et les compétences, mais aussi inscrire ce partenariat dans la coopération entre le Maroc et le Canada. Justement, comment se portent les relations bilatérales entre le Maroc et le Canada et le Maroc et le Québec? Vous savez, les relations avec le Canada sont excellentes.
sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan économique. Ces dernières années, les relations économiques, le partenariat et la coopération ont connu un développement exceptionnel. Oui. Il y a encore d'autres possibilités, d'autres opportunités à explorer. Et avec toute modestie, la présence d'un vivier de compétences marocaines au Canada pourrait amplifier ce partenariat entre le Maroc et le Canada. Et comme vous voyez, la démarche que nous proposons pour la mobilisation des compétences, c'est une démarche tripartite, gagnant-gagnant, Maroc, pays d'accueil, mais aussi réseau de compétences. Très bien. Monsieur le ministre, un mot à propos de la Maison de la Culture du Maroc à Montréal, qui va être un très grand projet en faveur des Marocains qui résident ici, mais aussi pour les Canadiens et les Québécois. La Maison de la Culture, qui est en cours de mise en place, va servir comme un espace d'échange et de dialogue, à la fois au sein de la communauté marocaine, mais aussi entre la communauté marocaine et les autres communautés. C'est un espace ouvert, moderne, qui va nous aider à approcher le Maroc aux Marocains, notamment les nouvelles générations qui ne connaissent pas le Maroc, mais aussi approcher le Maroc et faire connaître le Maroc aux autres. Il ne s'agit pas d'un ghetto, il ne s'agit pas d'une maison communautaire, il ne s'agit pas d'un centre culturel à la soviétique, il s'agit d'un véritable espace de dialogue et d'échange, espace interculturel, espace qui va contribuer certainement à la consolidation des liens de la communauté avec le Maroc, mais aussi à faire rayonner le Maroc, mais surtout à œuvrer pour développer le partenariat et la coopération entre le Maroc et le Canada. Monsieur le ministre, hier il y a eu une réunion très importante entre vous et la communauté marocaine résidente ici. On a beaucoup parlé de l'intégrité territoriale et puis il était sûr que il y a un avant les événements de Lyon et un après les événements de Lyon. Quel est le rôle que peuvent jouer les Marocains du monde pour contribuer à dénouer cette crise qui freine un peu les avancées extraordinaires de notre pays? Vous savez, les Marocains, d'une manière générale, aussi bien ceux de l'intérieur, mais aussi les Marocains du monde, sont tous unanimes à se mobiliser derrière Sa Majesté et derrière Sa Majesté pour défendre l'intégrité territoriale du Maroc et au-delà de la question de l'intégrité, défendre le projet de modernité que pilote notre souverain. Vous savez que l'enjeu pour nos adversaires et nos ennemis, ce ne sont pas les frontières. Ils savent que le Maroc est au Sahara et le Sahara est au Maroc, mais l'enjeu c'est le projet sociétal marocain qui gêne aussi bien les milieux conservateurs en Espagne, mais aussi certains milieux en Algérie. Et les Marocains sont mobilisés pour à la fois défendre leur unité territoriale, mais aussi leur projet sociétal. Et les Marocains du monde ont un rôle extrêmement important à jouer pour à la fois mobiliser la communauté marocaine au sein de ces pays, mais aussi expliquer, sensibiliser, dialoguer avec les autres pour montrer la justesse de l'approche marocaine et montrer que le Maroc, avec toutes les initiatives qu'il propose, notamment l'initiative d'autonomie, le Maroc est décidé et prêt à œuvrer pour une solution politique gagnant-gagnant, une solution où il n'y aurait pas de vainqueurs et de vaincus, mais une solution politique qui apporterait de la stabilité à la région et qui va permettre à notre région qui est en retard, de permettre à la région d'œuvrer pour un Maghreb uni, un Maghreb solidaire. Hier, vous avez dit que le non-Maghreb nous coûte très très cher. Absolument, l'absence du Maghreb coûte extrêmement cher, notamment pour les peuples. Et nous sommes au Maroc convaincus que le Maghreb, c'est une nécessité. Et nous œuvrons avec tous les moyens dont nous disposons pour que ce Maghreb soit une réalité, soit concrétisé.
Monsieur le ministre, il nous reste deux petites questions. Hier, vous ne m'avez pas répondu par rapport à l'indice des communautés les plus râleuses au monde. Écoutez, les Marocains sont les mêmes aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique, au Maghreb, au Moyen-Orient. Les Marocains ont une qualité et les Marocains, ils ont une lecture, je dis, lecture souvent critique des événements constructifs, oui. Mais ils sont fortement attachés à leur pays et ils sont unanimes autour d'un certain nombre de principes et de valeurs. Oui. Et c'est ça qui fait du Maroc et du Marocain un cas spécifique, okay. et qui révèle la singularité du Maroc, okay. Et qui révèle aussi la force du Maroc. Absolument. Hier, il y avait vous avez vu beaucoup d'interventions, beaucoup de doléances, etc. Est-ce que vous trouvez que le ministère et le Maroc en général, est-ce qu'il est à l'écoute de la communauté marocaine ici au Québec? Tout à fait. Toute cette politique de communication, ces contacts que j'organise avec la communauté ont un seul but, d'écouter. Tout ce que nous faisons au ministère, c'est en fait le fruit d'une concertation, d'un dialogue permanent avec la communauté, d'un dialogue direct à travers ce type de réunion, d'un dialogue à travers les moyens de communication modernes. Nous sommes en permanence à l'écoute de la communauté et nous sommes en permanence à l'écoute de toute proposition et toute critique constructive parce que nous sommes convaincus qu'on ne peut pas réussir tous les projets et les chantiers que nous avons initiés sans la concertation et sans la participation de la communauté marocaine là où il se trouve.